Ça marche. Et ben j'ai envie de vous dire, si tout le monde est OP, on peut commencer vu que j'ai lancé l'enregistrement. Et donc je commence tout de suite, forcément, avec le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Monsieur Série and Friends saison 4 épisode 30. Ce soir Monsieur Série n'est pas là puisque bizarrement il a décidé d'enfanter. Quelle idée. Donc on lui fait des gros bisous à lui, à toute sa petite famille et surtout félicitations forcément. Bravo. Très belle nouvelle pour la démographie du Benelux. C'est ça. C'est ça. Plein de petits enfants qui vont parler de série. Un enfant de Monsieur Série à la fois. Donc ce soir, comme vous l'avez entendu, je ne suis pas seule puisque avec moi ce soir, il y a Greg. Bonsoir. Salut. Et il y a Florian. Bonsoir. Ça faisait longtemps, mais je suis là. On ne t'oublie pas, à jamais dans nos cœurs. Moi non plus, vous oubliez pas. Et justement, tu es venu pour quelque chose de très spécial, puisque ce soir, on va faire un thème upfront, puisque ça y est, on peut dire, on a mis les pieds en plein dedans. Oh là 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 là. J'ai l'impression que tous les ans, c'est de plus en plus tôt, en fait. Tous les ans, je me dis, allez, l'année prochaine, je vais t'organiser, je vais préparer mon petit truc pour pas me faire déborder. C'est ça. Et je pense que l'année prochaine, on va le faire en décembre, à peu près. C'est ça. Donc, pour commencer, on va faire un petit tour des actualités vraiment vite fait. Donc, Greg, je te laisse la parole avec deux petites nouvelles. C'est de retour. Ouais, juste on a eu une petite bande-annonce et une date pour la saison 5 de Black Mirror. Alors il y aura que 3 épisodes, ça sera le 5 juin que ça va sortir. On a 3 petits épisodes et en fait dans les épisodes on en a un notamment avec Anthony Mackie, il y en a un avec Andrew Scott et un avec Miley Cyrus. Alors ça, je le dis comme t'as dit vite fait, on le fait vite fait. Et dans la bande-annonce il y a un peu des 3 épisodes donc c'est toujours compliqué de façon de démêler tout ça. Mais en tout cas moi j'étais content de voir Andrew Scott par exemple, donc notre ami dans Sherlock. Donc voilà, donc c'était une bande-annonce assez boostée. Ça va un peu dans tous les sens comme d'hab. Et voilà, donc le 5 juin. Et est-ce que tu fais partie de ces gens un peu déçus qu'il n'y a que 3 épisodes ? Non, parce qu'en fait, vu que j'avais été déçu surtout par la dernière saison, je suis content qu'ils ramassent peut-être. Tu vois, parce qu'en termes d'idées, c'est toujours compliqué dans des trucs comme Black Mirror et ça, c'est compliqué d'avoir des bonnes idées aussi fortes. Voilà. Et vu que moi, dans certaines saisons, il y avait que parfois 2 à 3 épisodes que j'ai bien aimé, tant qu'à faire, autant en faire 3 qui me plaisent tous. Enfin, s'ils me plaisent tous, on verra bien. Bah oui, tant qu'à faire. Et c'est surtout qu'ils ont passé, je pense qu'ils ont été un temps énorme à se briser la tête sur Bandersnatch en fait. Et je pense que c'est ça, parce que dans toutes les interviews que Brooker a données, quand Bandersnatch est sorti à Noël, il a dit que bout à bout, en fait, ils avaient tourné genre 2h30 de vidéo, en fait, pour 2h30 de rush, voilà, d'extrait et de matériel à mettre dans Bandersnatch. Donc ça te compte un peu pour comme un trip épisode. Après, moi, le seul truc qui me surprend un peu, mais bon, après, clairement, Brooker et Annabelle Jones, ils veulent rester maîtres de ce qu'ils ont. Mais la saison précédente, ils ont quand même délégué quelques scénarios à d'autres personnes. Donc, c'est assez bizarre que là, ils aient pas mis une ou deux personnes, un ou deux scénarios en extérieur. Apparemment, les 3 épisodes, je les vois écrits par eux-mêmes. Ouais. Bon, on verra bien ce que ça donne en tout cas. Enfin, moi je verrai rien du tout, je regarde pas la série, mais en tout cas, j'attendrai vos avis. Et deuxième retour, il paraît que on va peut-être revoir des cornichons. C'est ça. Et le pire, c'est que moi, pour le coup, je donne cette info, mais Rick et Morty, je suis comme toi pour Black Mirror, je regarde pas vraiment. Donc voilà. Mais voilà, on donne des infos, on est riche, on donne, on est généreux. Moi, je regarde les deux en fait. Et voilà. Et donc apparemment, saison 4 en novembre 2019. Ouais. Voilà. Moi, je suis contente. Et novembre 2019. Vous imaginez, si ça c'est pas du tease, c'est dans 6 mois. Hein.
C'est Ouais, mais clair. c'est surtout on va se taper au moins une décennie de plus de Rick et Morty, puisque ils ont quand même renouvelé la série pour 70 épisodes, C'est pour ça. atteindre les 100 épisodes de la série, quoi. Donc, Je pense qu'on va vomir du je- Rick and Morty, en fait, à un moment donné. ouais, mais je pense qu'en fait, on va avoir des gosses qu'on va apprendre. Enfin, ça va être comme les Simpsons, en fait. On va avoir la saison 10 de Rick et Morty à regarder avec les petits-enfants, quoi. C'est ça. Bon, Voilà. ça dépend l'âge des petits-enfants, parce que... Oui, aussi, ouais. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des actualités, me semble-t-il. Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter? Non. Eh ben parfait, donc je lance le petit générique du thème des upfronts. Salut les loulous, c'est Guy. Non, c'est Michel. Bon, je suis pas là pour l'instant, veuillez laisser votre sujet après le bip sonore. Et si c'est Monsieur Série, Voilà, donc Michel est toujours aux abonnés absents. Si vous le voyez, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une récompense de 5 000 $. Voilà, donc le thème de cette semaine, c'est bien évidemment les upfronts. Et déjà, pour peut-être les gens qui débarquent d'une autre planète ou qui nous rejoignent aujourd'hui et qui n'ont pas écouté les 200 000 épisodes précédents, est-ce que l'un de vous deux peut résumer ce que c'est les upfronts, d'où ça vient, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est que la publicité? Je passe mon tour. Ah bah bravo. Florian, est-ce que tu veux nous faire un petit cours sur les upfronts? Tu veux que je la fasse un tout petit peu courte ou bon, on va étendre ça à peu près, on a un podcast de 2 heures. Alors, bah, Parce écoute, que moi, je croyais comprendre en fait qu'on devait faire un podcast ramassé de 50 minutes. Donc, Oui, si je voilà, commence à on fait- soliloque, non mais je suis voilà, Fabrice juste Fini de ce podcast, je te rappelle. rappeler un peu le contexte. Voilà. Bien, le contexte, c'est depuis la nuit des temps et que la télévision américaine existe, les annonceurs ont besoin de programmes entre qui programmer pour placer leurs petits spots de publicité. Et les chaînes sont très friandes d'avoir un budget annonceur parce que sinon elles meurent d'étouffement. Donc ça fait que les 4 principaux networks, à savoir ABC, CBS, NBC et Fox, et un tout petit peu la CW, donc depuis qu'ils existent, en avril voire début mai, amènent les stars de toutes leurs émissions et séries, et aussi les sponsors et les agences de pub, et donc tous les gens qui, on va dire, mettent du beurre dans les épinards, dans une grande présentation de la saison à venir. Pourquoi? Pour permettre donc à ces annonceurs d'acheter un maximum de spots télévisés et donc de conclure un budget pour la saison suivante. Donc en théorie c'est ça, et en fait c'est la période sur une semaine que l'on appelle les upfronts, et même depuis 2 ou 3 ans en fait, qu'il y a de plus en plus de plateformes et de plateformes digitales, de chaînes qui sont uniquement diffusées sur internet, de chaînes à la demande, etc. Il y a un tout petit peu avant ces upfronts, donc des chaînes américaines, les newfronts. Et les newfronts, on va pas parler de ce soir parce qu'il y a un tout petit peu 50 chaînes et ça va un peu tous azimuts. Et en plus, il y a des programmes dont on se fout un tout petit peu. Mais les newfronts, en fait, ça rassemble un maximum de nouvelles chaînes, de nouvelles plateformes qui présentent aussi leurs programmes, leur développement, et essaient d'attirer les annonceurs et essaient un tout petit peu de jouer des coudes. Et donc c'est un petit peu comme ça que il y a YouTube en fait qui a fait une mini présentation de saison une semaine avant, voilà, ABC, CBS, etc. Hulu aussi a fait partie de ces présentations-là. Le point commun, en tout cas, c'est que c'est des présentations qui sont riches en annonces. Pour les Happy Few qui ont la chance de se déplacer à New York et de voir ces présentations-là, donc déjà, la majorité, c'est des publicitaires et des partenaires. Et en plus, voilà, l'équipe là dans l'écran. Et ces présentations, elles sont pas publiques, mais elles sont toujours assurées
par des comédiens. Donc là, ce mercredi, il y avait Conan O'Brien qui assurait les upfronts de Warner Media, en fait, qui est l'immense conglomérat qui réunit maintenant toutes les chaînes sous l'égide Warner, donc les chaînes Turner, Adult Swim, donc c'est parce qu'on a eu la Rick and Morty. Et dans le cas de ABC hier, il y avait Jimmy Kimmel qui assurait la présentation. Donc tout ça, c'est une ambiance bon enfant. Et entre les deux, en fait, voilà, dans cette ambiance bon enfant, il faut bien promouvoir tous les merveilleux programmes qui vont arriver. Et donc, entre autres, il y a donc les extraits, les tout premiers extraits montés pour les publicitaires des séries à venir. Et comme depuis que l'Internet existe depuis une petite dizaine d'années, en plus des communiqués de presse et des annonces des upfronts, les chaînes ont la bénédiction de sortir aussi les bandes annonces pour leur série de rentrée. Et c'est un tout petit peu de ça qu'on va parler ce soir. Très bien. Bon, en tout cas, c'était 18 sur 20. Pas trop, Ouais, j'ai pas franchement. trop duré. Non, c'était parfait. Ouais. C'était complet et très Bac intéressant. série télé, tout ça, c'est parfait. Bravo. Ouais, franchement, tu peux revenir Merci. en semaine 2. Ouais. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est déjà de donner un avis global sur ce qu'on a reçu, et après on fera le détail un peu plus de ce qui a été commandé par chaque network. Moi, de ce que j'ai retenu de cette saison, déjà, il y a quand même plus de trucs qui m'intéressent par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était le désert total, j'avais envie de rien regarder. C'est vrai que les trailers, ils sont pas faits spécialement pour les spectateurs, mais pour les publicitaires, comme tu le disais, donc c'est pas forcément quelque chose qui nous donne envie de regarder la série. Mais là, je trouvais qu'il y avait un effort supplémentaire de fait, notamment dans les trailers, que c'était plus à destination du spectateur que du publicitaire. Je veux dire, CBS a arrêté de faire des trailers de 8 minutes qui dévoilent tout le pilote, par exemple. Après, il va quand même y avoir des bonnes grosses daubes aussi, je pense. Alors, je sais pas de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de ce qu'on nous propose cette année ? Moi, j'ai eu un petit en regardant. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bandes annonces, elles sont quand même pas toutes présentes et qu'on a beaucoup de pitch pour l'instant. J'ai juste un bémol, attends, avant, je te laisse poursuivre, j'ai juste un bémol à ajouter à ce que Elodie venait de dire. Là, comme on enregistre mercredi soir, peut-être que CBS va à nouveau faire des trailers de 3 ou 4 minutes. Oui. Pour l'instant, les trailers ne sont pas sortis, donc on s'attend à tout, en fait. Hein. On peut avoir les trailers qui révèlent toute l'intrigue comme les années précédentes. C'est ça. Et ouais, moi j'ai plutôt un statu quo par rapport à l'année dernière, pas en termes de, pas forcément en termes de, je trouve que c'est moins bordélique que l'année dernière. Je suis un peu d'accord avec toi là-dessus, c'est-à-dire que l'année dernière il y avait vraiment des trailers, je me suis dit mais c'est même pas possible, je sais pas comment on peut encore en 2018 à l'époque sortir des trucs comme ça. Là cette année c'est un peu moins bordélique, mais contrairement à toi, moi pour l'instant je trouve aussi peu de choses que l'année dernière. Je suis un peu, je reste sur ma faim en tout cas sur les gros networks. Sur ce que j'ai vu là, je reste un peu sur ma faim. C'est-à-dire qu'il y en a que très peu qui me donneront vraiment envie d'y aller tout de suite dès leur sortie, quoi. Ok. De ton côté, Florian, est-ce que tu es plutôt satisfait de ce qu'on nous propose ? Est-ce que tu vas pleinement faire ton petit marché, ou alors tu vas plutôt regarder ça de très loin ? Eh bien, malheureusement, c'est la deuxième solution. Et j'avoue que je sais pas trop la raison de mon désintérêt ces 2 ou 3 dernières saisons pour des séries de network. C'est vraiment bizarre. Enfin, dans mes habitudes de sériephile, je me suis rendu compte que en fait les upfronts, je les attendais beaucoup moins, que déjà toute la partie du développement des pilotes et de la commande des pilotes, ça m'était totalement passé au-dessus. Donc il y a aussi la raison du fait que je suis très occupé, mais j'arrivais quand même à suivre ça de loin. Et bizarrement, cette saison-là, j'ai suivi vraiment la commande, le casting des pilotes, etc. Vraiment de très très loin, avec un œil un tout petit peu morne. Et je pense que ça rejoint un tout petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la saison network qui vient de se terminer, je dois avouer que c'est plan-plan en fait. Hein. Ça manque de must-watch, ça manque de peps, et ça, c'est pour ça aussi que là, parmi
parmi les nouvelles séries, j'accueille beaucoup plus de trailers et de projets avec un peu plus de circonspection, et que les séries en fait que j'attends le plus qui m'intéressent potentiellement le plus, ce sont des séries pour lesquelles on n'a pas vu d'image en fait. Donc c'est des séries de mi-saison, c'est des séries de CBS dont on n'a pas vu beaucoup d'extraits, et aussi éventuellement quelques séries de la CW. Donc tout ça pour dire, voilà, je suis très en wait and see, alors que autant là en mai dernier, vous pouvez écouter le podcast qu'on avait fait pour les autres en 2018. J'avais beaucoup plus mes chouchous ou des choses qui me faisaient un tout petit peu lever le sourcil. Très bien, ouais, c'est vrai que non, mais je suis d'accord. En fait, pareil, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas encore vu les images enfin, beaucoup de choses, j'exagère. Il y a plusieurs trucs dont on n'a pas encore vu d'images qui m'attirent, et j'ai bien peur qu'une fois qu'on ait des images, finalement je me dise bah non, en fait, c'était bien à l'écrit, mais finalement c'était peut-être pas la peine de mettre des images là-dessus. Mais j'avais une question en fait pour vous, enfin peut-être à la louche. Est-ce que vous deux, donc dans votre consommation régulière de séries, pour des séries là qui ont été renouvelées, est-ce que voilà les séries network, ça reste quand même une part prépondérante de ce que vous regardez de manière hebdomadaire, ou de ce que vous essayez de rattraper pendant les vacances, tout? Alors, en fait, il y a deux trucs. C'est que je pense que déjà la majorité des séries que je regarde, c'est quand même des séries du broadcast, mais juste parce que c'est quand même eux qui en produisent le plus. Maintenant, si tu comptes uniquement les séries que je prends vraiment, que j'apprécie vraiment, que je me dis pas juste bon c'est du repos-cerveau, c'est juste parce que j'aime bien et puis je m'endors devant, mais là c'est clairement des séries du câble que vraiment j'attends chaque semaine, quoi. Moi c'est à peu près pareil. Moi c'est pour le coup, justement en regardant les upfronts là, en regardant ce qui s'est en 2019 et en regardant ce que je suis régulièrement et tout ça, je me rends compte qu'en fait là les upfronts, il y a 2-3 choses qui m'ont retenu mon attention, mais j'ai peur pour elle qu'elle passe pas le cut, parce que quand je vois ce que j'ai continué là de 2018, ce que j'ai continué en 2019, il y en a quasiment plus, quoi. Et du coup c'est beaucoup de câbles aussi. C'est ça, et puis les seuls que vraiment j'appréciais, de toute façon là ils ont été annulés, genre par exemple The Cool Kids, que j'avais beaucoup aimé alors que franchement j'en attendais pas grand chose au début, mais vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder, et bah c'est annulé, youpi. Ouais, Après, mais ils sont, enfin en plus c'était couru d'avance, parce que c'est des trucs où ils l'ont programmé le vendredi soir avec Last Man Standing, qui du coup les gens qui se branchent sur Tim Allen, ils regardent Tim Allen, et je sais pas sûr que Last Man Standing ça va forcément servir de lancement à n'importe quel sitcom, parce que aussi Last Man Standing c'est quelque chose qui a été repris de ABC, et qui du coup existe parce que voilà c'était une production Fox. Et le truc c'est que ouais, The Cool Kids, je suis pas forcément sûr que ça aurait marché le dimanche entre les Simpsons, etc. Mais je trouve que ouais, Fox ne savait vraiment pas quoi faire de la série, à le mettre comme ça le vendredi soir, quoi. très clairement. Et il y a un exemple qui est pire, c'est dont personne ne parle, c'est Rel, quoi. Enfin, le truc, le comédien qui s'appelle ouais, enfin la série avec le stand-up et tout, quoi. Qui du coup c'était un truc, tu vois le trailer, tu voyais pas à quoi ça ressemblait, tu voyais pas exactement où est-ce que ça voulait en venir, pourquoi c'était à l'antenne et tout, et c'est parti. Pour le coup, ça c'était programmé le dimanche, et c'est parti aussi vite que c'est venu, quoi. Donc c'est un gros souci, quoi. Enfin, Ouais, j'avoue que Rel, de toute façon, j'avais même pas jeté un coup d'œil parce que ça me tentait pas du tout. Puis déjà, c'est pas le genre de série que je regarde. Mais le trailer lui rendait probablement pas hommage. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de promotion. Et puis c'est arrivé comme c'est reparti, quoi. ouais. Ok, donc si on regarde un petit peu plus ce qui a été commandé, j'ai mélangé un peu la rentrée et la mi-saison, parce qu'il y a même des choses qui n'ont pas vraiment encore été annoncées. À quel moment elles allaient être diffusées. Donc si on commence par exemple par ABC, donc au niveau comédie, on n'a pas grand chose qui a été commandé. On a juste donc Mixed-ish, qui est le spin-off de Blackish,
qui va se dérouler dans les années 80. Et ABC a aussi commandé United We Fall, qui sera une sitcom familiale et on sait pas vraiment de quoi ça va parler parce que voilà, on a deux personnes qui ont des jeunes enfants et une grande famille et qui s'aiment vraiment, mais que tout peut arriver à tout moment. Donc en gros, c'est le pitch de base de n'importe quel sitcom familial. On n'a pas encore d'image, donc là United We Fall, ça sera avec Will Sasso, Christina Vidal, Jane Curtin et Elia Grace Elton. Et au niveau drama, on a un petit peu plus de choses, et pourquoi pas peut-être des choses qui vont nous tenter. Moi je sais qu'il y a déjà un truc qui me tente. On a alors, est-ce que c'est le titre définitif? On le saura plus tard. On a déjà Stumptown avec Cobie Smulders qui était dans How to Get I Met Your Mother. Oui. Et donc elle va incarner Dex Parios, qui est une ancienne soldat de l'armée qui est un peu comment dire, elle a des dettes de jeu, elle est grande gueule, elle aime bien se bastonner, et en fait, comme elle a beaucoup de compétences en matière de renseignement militaire, elle a toutes les qualités requises pour faire une bonne policière, sauf que c'est un peu plus dans son caractère et dans sa manière de faire que ça ne passe pas, et donc la police n'est pas vraiment d'accord avec ses méthodes. Donc on a ça qui peut être à peu près un peu rigolo. Ensuite on a For Life qui va être un drama juridique qui se centre sur un prisonnier qui est devenu avocat et qui va prendre à cœur de défendre des détenus, et en même temps il va travailler à faire annuler sa propre peine puisqu'il a été accusé à tort d'un crime. Et le truc qui va le plus m'intéresser moi dans la ligne d'ABC, c'est Emergence avec Alison Tolman qui a un espèce de thriller un peu surnaturel où on va avoir le personnage principal qui va accueillir un enfant qu'elle retrouve à côté d'un crash aérien, mais c'est louche parce que la gamine n'a aucune blessure, et il va commencer à se passer des phénomènes un peu paranormaux. Et enfin, la dernière commande, c'est probablement le truc le plus naze que j'ai vu de toute la saison. C'est The Baker and the Beauty. Même le titre est naze. Enfin, mais oui. Ils sont au bout du jeu de mots, quoi. Ils sont au bout de leur vie du jeu de mots. C'est une parodie, en fait. C'est horrible, quoi. Et donc ça fait un peu comédie romantique, drama, je ne sais pas trop comment le décrire, où en fait, comme vous l'avez sûrement deviné, ce sera une romance improbable entre un boulanger et une superstar. Et forcément, ça crée soi-disant des situations cocasses puisqu'ils ne viennent pas du même monde. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui vous tente chez ABC ? Moi le For Life là dont tu parlais, parce qu'en fait apparemment c'est tiré d'une histoire vraie, et du coup Isaiah Wright Jr., excusez mon accent, qui fait partie de la liste des gens qui travaillent dessus en fait, et c'est son histoire à lui, et du coup c'est tiré d'une histoire vraie apparemment. Ouais. Donc c'est ça qui m'a donné plus envie, je t'avoue. Au début, quand j'ai regardé sur le super site, le Sérigraphe, où il y a tous les fronts de 2019 ont été répertoriés. Oh, il est chaud. Non, mais quand j'ai commencé à regarder qui était-tu, notamment 50 Cent et tout, je me suis dit oh là. Et après, en fait, quand j'ai vu que c'était une histoire vraie, je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que ça sera pas traité comme une histoire vraie, ça sera pas traité comme un comment dire. Making a Murderer ou ce genre de choses, ça va être traité réellement comme une série. Donc du coup celui-là entre autres moi me plaisait bien, même si on n'a pas d'image pour le coup. Et après un peu comme toi le Emergence, parce que je trouve que en tout cas même si ça a l'air très classique et tout, je trouve que Tolman et Clancy Brown notamment ça marche plutôt bien dans le comment dire, dans le trailer. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Autant pour le pitch, je me disais oui, bon, pourquoi pas, on va se retrouver avec un truc un peu cheap, mais le trailer, quand même, il sauve les meubles, je trouve. C'est ça. C'est surtout qu'il y a un élément important que j'avais un tout petit peu passé à l'as, c'est que les showrunneuses et donc les co-créatrices de la série, c'est Michelle Fazekas et Tara Butters, qui Agent sont... Carter Voilà, des deux saisons de Agent Carter, y compris l'excellente seconde saison. Et donc du coup, ça, voilà, quoi, je suis un tout petit peu plus rassuré que ça soit elle à la barre plutôt que, je sais pas, quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'expérimenté. Après, c'est clair que ce qu'on nous présente dans le trailer, ça paraît
quand même un tout petit peu rapiécé de n'importe quel autre oui, genre. Donc, Oui. voilà. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est juste Tolman et Brown. Enfin, moi, je suis très fan de Clancy Brown. Et quand je les ai vus, ça a un peu mieux marché pour moi. Je me suis dit, ouais, ok, ouais, pourquoi pas. C'est devenu un pourquoi pas. Alors que par exemple, en parlant de trailer, désolé, je finis, disons, le Mix-ish, là, je sais que ça va pas marcher sur moi parce que le Blackish et le Grownish, les trailers m'avaient un peu plu et en fait, les séries avaient pas du tout plu. Là, j'ai regardé le trailer, je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, je me suis dit, mais non, je vais me faire avoir. Ça va, tout est dans le trailer, ça va être étalé sur une saison et ça va pas me plaire. Donc, du coup, celui-là, c'était pile poil le contre-exemple du trailer où je sais que c'est pas fait pour moi, quoi. J'avoue, je l'ai même pas regardé parce que j'ai jamais regardé Blackish. J'ai loupé le coche et j'ai eu la flemme de rattraper. Donc, moi, j'en ai marre des spin-offs. Arrêtez. Arrêtez les spin-offs. Ok, très bien, ça c'était pour ABC. De côté de CBS, alors là, on a un panier plein de nouvelles comédies et de nouveaux dramas. Je crois qu'ils ont fait à peu près 50-50. Donc au niveau des comédies, on a déjà Bob Hearts Abishola, donc Hearts avec le petit cœur, faut le lire comme ça, qui est une série de Chuck Lorre, donc déjà, ça fait un beau nom quoi sur le papier. Et pour l'histoire, donc c'est après une crise cardiaque, on a un homme d'affaires de Detroit qui craque pour son infirmière, une immigrée nigériane, et qui cherche à la convaincre de lui donner une chance. Voilà, c'est une petite comédie romantique qui ne paye pas de mine comme ça, mais il y a Chuck Lorre derrière. Ensuite, c'est surtout il y a un cast, qui est composé aussi d'une famille d'immigrés nigérians, de personnages d'immigrés nigérians, ce dont CBS a bien besoin, puisque tout à fait. depuis. Non, c'est ce que j'avais à dire, pas de souci. Ok. Pardon. T'inquiète. Je t'interromps tout le temps, désolé. Mais non, tu as bien raison, tu es là pour ça. Ensuite, nous avons donc Brock, qui est surtout connu, qui a fait son apparition dans les médias, surtout parce qu'en fait, il récupère Paul Perrette, qui avait quitté NCIS. Et donc, ça va être l'histoire d'un gosse de riche qui se fait couper les vivres, et il va emménager avec sa femme chez sa sœur. Et donc, comme ils ne s'entendaient plus vraiment, donc c'est le moyen de se reconnecter. Je sais pas vraiment ce que ça peut donner. Voilà. Ça me laisse un peu pantoise. Ensuite, Carol's Second Act, qui est aussi une comédie, donc une ancienne professeure qui prend sa retraite après avoir élevé ses 2 enfants, et en fait, elle décide de suivre son second rêve, de devenir médecin. Alors, la seule bonne nouvelle dans cette série, c'est qu'il y a Kyle MacLachlan, et c'est tout. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme bonne nouvelle là-dessus. Ouais. Mais enfin, c'est surtout, le truc, c'est Patricia Highton. Le truc, c'est que Patricia Highton, elle sort de littéralement quasiment une décennie de The Middle. En plus, donc avant, il y avait, il y avait toutes les autres séries dans lesquelles elle a joué, quoi. Donc voilà, enfin, les gens qui ont kiffé The Middle, déjà, ils sont acquis à la cause. Après, voilà. On a vérifié l'orthographe de MacLachlan parce que ça se trouve c'est un homonyme et c'est pas du tout lui et on va se faire avoir. Sachez-le. Vous avez vérifié, il y a bien les H, il y a bien les L et tout ça. Non, c'est bien ça. Ok, d'accord, ça me rassure. Mais qu'est-ce qui s'est perdu là, attends, on n'a pas vu d'image. Moi, j'ai aucune preuve. Je ne crois que ce que je vois. Voilà, exactement. Tant que j'aurais pas vu le bandalon, je ne veux pas. Le pauvre, j'ai C'est déjà Grégoire, mal pour il ne lui. croit que ce Non, qu'il mais vaut. excuse-moi, il y a des gens, je vois des noms. Jean-Luc Bilodeau, il n'existe pas dans le cast. C'est un pseudonyme, il a eu honte. Déjà que Paul Perret. Il a raison, c'est un vrai acteur de ce pilote. Paul Perret dans Broke, avant, ça passait moyen déjà. Non, soit faut changer de nom, soit faut. Voilà, bref. Tu sais, on croirait les gens qui utilisent un pseudo parce qu'ils travaillent pour un nanar et ils savent que ça va rester sur leur CV à vie. Donc, ouais, mais mettez John Doe, ouais, ça sera très bien John Doe. Ce fameux John Doe, il a une carrière. Ou alors il y a une théorie de la conspiration. En fait, CBS a commandé une série mystère, une série fantastique de conspiration et tout, caché tout le nom des personnages dans les communiqués de presse annonçant leur nouvelle série. Wow. Donc le Jean-Louis Bilodeau, il va être dans la série secrète de CBS. C'est ça. Je crois que tu donnes trop de crédit à CBS. Ouais. Non mais là, ça va les propulser dans le 22e siècle, quoi. C'est ça.
Ensuite, donc dernière comédie commandée, c'est The Unicorn. Pareil, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations intéressantes. Le pitch, c'est que donc un veuf veut tourner la page après avoir passé la pire année de sa vie, et en fait, il va se rendre compte que il était pas du tout prêt à élever ses 2 filles tout seul, et qu'il était pas du tout non plus prêt à retourner dans le monde de la chasse amoureuse. Voilà. J'attends de voir des images. La chasse amoureuse. La chasse amoureuse. Comme dirait ma collègue aujourd'hui, il est sur l'autoroute de l'amour. Voilà. C'est ça. Donc ça, prochaine c'était, sortie, Cupidon. Ne la ratez pas. Après, c'est 90 km sans sortie. Au niveau des dramas, on a All Rise, qui est un pourquoi pas, où en fait c'est un drama judiciaire où on va suivre des juges, des procureurs, la défense, les huissiers de justice, les greffiers, les policiers, etc., etc. Et ça se déroulera à Los Angeles. Ça risque d'être du repos-cerveau procédural, j'ai envie de dire. Oui. Du bon civil se bouge trop. Hein. C'est ça, exactement. Ils ont annulé Scorpion, faut bien remplacer. Voilà. Ensuite, le seul drama où on a eu un trailer pour l'instant, s'il faut, il y en a d'autres qui sont en train de sortir au moment où on parle, mais pour l'instant, donc le seul trailer qu'on a pour CBS, c'est pour Evil, et franchement, les trailers me donnent envie. C'est très bizarre. Ouais. Donc c'est un drama... Alors franchement, en plus que j'avais lu le pitch, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et finalement... c'est un pourquoi pas, où en fait, on va suivre une psychologue légiste qui est plutôt sceptique, qui ne croit pas en tout ce qui est un peu phénomène surnaturel, qui va se joindre à un prêtre en formation, et surtout qui va se joindre à un menuisier. Me demandez pas pourquoi. Et en fait, ils vont enquêter sur les miracles supposés... plus ou moins validés par l'Église, qui vont enquêter sur des possessions démoniaques, qui vont enquêter sur des phénomènes inexpliqués, mais surtout, dedans, il y a Mike Colter. Donc oui, évidemment, je vais regarder. Michael Emerson, chacun choisit. Il y a Michael Emerson, donc je vais regarder. Et puis, mais ça se trouve, Oh, pardon. Oui, non, je te laisse parler, mais je suis d'accord avec toi. Oui, pas. En plus, ça va être non, une mais blague. Vas-y, fais la balle. Non, parce que menuisier, je me dis, ça se trouve, c'est une mauvaise traduction, c'est Carpenter et il y a John Carpenter dedans, mais John Carpenter. Ou alors c'est Jésus. Voilà. Non, elle était vraiment pourrie, hein. T'aurais pu me couper. Hein. T'aurais dû me couper. D'ailleurs, s'il te plaît, coupe-moi la prochaine fois. Non, mais de toute manière, on ne met pas. Moi, j'allais dire qu'on ne met pas assez les multiples artisans en avant dans les séries américaines, donc c'est une bonne nouvelle pour toute l'industrie de la menuiserie. Voilà. C'est ça. De toute façon, on n'a pas commencé. Les menuisiers peuvent aussi être des héros et débusquer des phénomènes paranormaux comme tout autre personnage télévisé. Tout à chacun, exactement. Voilà, et tout à chacun, effectivement. Voilà. En tout cas, je vous invite à regarder le trailer parce que vraiment, on dirait un trailer de ce que Sci-Fi nous fait de très bon en ce moment, en fait. Ouais, en plus, c'est ça, c'est vraiment, il est très court, mais assez efficace. Après, ça fait toujours peur parce qu'on se dit, bon, il se fout de notre gueule, hein, moi, ça suffit. J'ai 100%, moi, franchement, c'est une des. C'est 100%. J'ai 100% confiance dans cette série. Je sais, honnêtement, j'ai Brain Death, c'était spé, mais c'était bon. Génial. Voilà, The Good Wife, bon, malheureusement, j'ai jamais pu finir la saison finale because reasons, quoi. Mais voilà, The Good Fight, les épisodes que j'ai vus m'ont parfaitement convaincu. Moi, la raison pour laquelle ça me plaît, c'est surtout que j'ai vraiment l'impression que les Kings ont voilà, ils chassent des idées d'abord. Enfin, ils veulent mettre des idées dans des séries plutôt que de mettre des enquêtes de la semaine. Donc, en plus des personnages et en plus des comédiens, je pense qu'ils vont vraiment développer un propos dans cette série. Donc, c'est ça qui fait que rien que le petit teaser avec les menottes qui claquent, etc. Je trouve qu'il y a ça pose des questions sur ce que va être la série. Donc Florian, il regarde la série pour les menottes qui claquent. Voilà. Ouais. Ça, c'est noté. Je suis un gros fan de menottes. Hein. Too much information. Hein, cuir et moustache. Cuir et moustache. Cuir et moustache magazine. C'est ça. Mais je crois en tout cas que c'est la série qui me donne le plus envie de tout Upfront confondu là. Enfin, quasiment, ouais. Qui me éveille le plus ma curiosité. C'est peut-être pas au résultat, ce sera peut-être pas celle que je préférais, mais pourquoi pas. Ensuite, surtout quand tu vois celle d'après, ouais. Oui, voilà, on a ensuite, surprise, un spin-off de FBI, donc FBI Most Wanted,
et non pas Need for Speed Most Wanted, qui est donc une nouvelle création de notre cher Bitlou. Donc Dick Wolf, où du coup on va suivre une nouvelle équipe du FBI qui traque les personnes les plus recherchées sur la blacklist du FBI. Voilà. Et si ça ne suffisait pas, il y a un vieux de la vieille de Bitlou et des staffs de Bitlou qui revient, c'est Monsieur René Balser, qui a écrit le scénario du pilote, et je crois qu'il a été annoncé en showrunner, mais ça ne me surprendrait pas outre mesure s'il revenait aux affaires comme ça. Mais oui, donc en fait, c'est des vieux de la vieille. Donc, tu l'as dit, tu as Julianne McMahon qui revient au centre. Voilà, enfin, ça fera le job, quoi. Voilà. Ouais. Ah, et en fait, je me rends compte qu'en fait, René Balser, il commence déjà à écrire des épisodes pour FBI, la série mère. Donc voilà, enfin. Ouais. Bon, il a gardé son fauteuil et en fait, il a oublié de partir quand ils ont éteint la lumière, quoi. C'est ça. Exactement, c'est ça. Il a écrit un petit peu dans la nuit, en fait. C'est comme ça que ça marche. Exactement. Et le dernier drama qui est commandé par CBS, donc c'est Tommy. Donc il y a Paul Attanasio qui va scénariser et produire. Et en fait, c'est une ancienne officier supérieure de la police new-yorkaise qui va devenir la première femme chef de police à Los Angeles. Et en fait, elle va utiliser ses capacités, on va dire, à régler les problèmes sociaux, politiques, de sécurité nationale, etc., etc. Là aussi, je pense que ça va être un procédural assez classique. Mais Eddie Falco. Oui, c'est vrai, Eddie Falco. Mais avec Eddie Falco. Voilà, c'est la seule petit truc qui me fera en regarder peut-être un en entier. C'est ce doux, mais bon. Selon la légende, en fait, c'est le patron, c'est le patron de Showtime qui est, je ne crois plus, c'est David Nevins. Ouais. C'est David Nevins. Oui, voilà, c'est David Nevins en fait qui depuis la sortie très controversée de Monsieur Les Moonves, qui était le grand patron de CBS et qui avait le droit de vidéo du monde sur à peu près tous les programmes. Et bien, ce monsieur Nevins, en fait, est devenu patron de CBS Group, qui regroupe Showtime et CBS. Et donc, la légende veut que c'est lui qui a convaincu Eddie Falco de faire une série pour CBS. Donc, est-ce qu'il a fait le bon choix ? Je ne sais pas, mais c'est un peu comme ça qu'on se retrouve avec des noms comme elle sur CBS. Donc, après, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai pas vu les images de Tommy, puisque encore une fois, on n'a pas les trailers, mais on en parlera un peu plus loin. Je pense que par rapport à la série de Sheriff de Fox, ça risque d'être un tout petit peu plus réaliste. Ouais, tout à fait. On verra. Donc ça, c'était pour CBS. Du côté de la Fox, on a eu quelques trailers, pas tout encore, mais on en a eu quelques-uns, et notamment donc au niveau des comédies, on a Bless the Hearts, qui sera une série animée avec au niveau des voix, notamment Kristen Wiig et Maya Rudolph, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et pour le pitch, en fait, on va suivre un groupe d'espèces de redneck sudistes qui sont à la recherche du rêve américain. Sauf que, petite explication, en fait, ils sont déjà riches et ne le réalisent pas, mais en fait, ils sont riches en famille et en amis. Waouh! Voilà. Et le trailer, franchement, je sais pas quoi en penser, parce que, ok, il y a Kristen Wiig et Maya Rudolph, mais ça a l'air à chier, en fait. Alors, ce qui est horrible, c'est que, en fait, le trailer, alors, au début, j'en ai vu plusieurs trailers, et il y en a qui fait 30 secondes, et puis je me suis dit, mais c'est bizarre, j'en ai vu un autre de plus long. Et je vois un trailer de 3 minutes sur le YouTube de la Fox. Et je regarde, et en fait, leur trailer des 3 minutes, c'est les 30 secondes qui sont passées autrement. Et avec le reste les du temps, Simpsons. c'est les Simpsons, Bob's Burger et Family Guy, juste pour t'expliquer le retour du Animation Domination. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il passe 2 minutes 30 à dire venez, on a encore les Simpsons, venez, regardez, il y a tous les trucs que vous aimez bien. S'il vous Il y a un plaît. nouveau truc, mais on sait pas ce que c'est. Et revenez, il y a les Simpsons. Et c'est assez bizarre, ce trailer, en fait. J'ai été hyper surpris. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a un cast. Alors, moi, le type de dessin me transcende pas, mais comme moi, j'aime bien l'animation, je me dis, pourquoi pas, tu vois. Mais effectivement, tu vois une scénette où ils arrivent à un driving et ils font une blague pourrie sur les calories et tu fais, ok,
Donc c'est tout. Ok, bon, bah, d'accord. Soit Donc ils du étaient coup, vraiment dans le rush, soit ils ont vraiment ouais, honte de ce qu'ils ont à présenter en fait. c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, en fait, leur animation domination, ça va reposer de nouveau sur les Simpsons, Bob Burger et les Griffins, quoi. Et t'es là, tu fais, ah d'accord. Bon, ben Mhm. voilà. Voilà, voilà. Et en Bonjour, plus, bienvenue en 1999. c'est ça. Et les deux autres que tu vas citer juste après, les deux autres projets, c'est encore de l'animation où il y Et a des pas mieux. stars, où on sait rien. C'est Voilà. ça. Voilà, voilà, voilà. Donc La Fox. justement, On a donc vu, deuxième, on a vu quasiment aucune image. c'est ça. Oui. Donc la deuxième c'est Duncanville, donc aussi série animée avec au casting voix donc Amy Poehler, Rashida Jones, Wiz Khalifa et Ty Burrell. Et en fait le seul pitch qu'on a c'est on va suivre un personnage qui s'appelle Duncan qui est un ado de 15 ans qui visiblement possède des capacités. On va voir ses amis, sa famille et Annie, sa mère qui essaye de l'empêcher de gâcher sa vie. C'est tout ce qu'on sait donc voilà, débrouillez-vous avec ça. Mais il y a Wiz Amy Khalifa. Poehler, elle fait à la. Ah, mais- Oui. Et Amy Poehler fait la voix de la mère et de la fille. Voilà. Oui, mais c'est dingue quand Deux même fois que pour, t'aies deux, des... pour le prix. C'est quand même dingue, tu vois, de te retrouver. Moi, ça me fait peur de voir un truc aussi gros cast et avoir même pas une photo ou quoi que ce soit, quoi. Et j'ai l'impression que la Fox, enfin, c'est peut-être depuis avec ce qu'ils ont reçu avec Son of Zorn qui a pas du tout marché et tout machin, mais j'ai l'impression qu'à la fois ils font de nouveau plein d'animations, mais ils ont peur ou ils ont honte, je sais pas, mais avoir un tel casting, payer autant les gens pour rien montrer alors que on attend que ça, je trouve ça hyper bizarre comme tactique. On dirait Amazon. Bah oui. Et la dernière, donc The Great North, avec Nick Offerman, Jenny Slate, Megan Mullally, Paul Rust, Aparna Nancherla, Will Forte et Dulce Sloan. Gros casting. Et après, le seul pitch qu'on a, c'est on a une famille, la famille Tobin en Alaska, avec une série familiale. Et puis ils ont tous leur Ah merde, putain, j'ai du mal sur particularité. Et voilà, il y a la petite qui veut devenir une star et le père qui est pêcheur. Voilà. Et c'est surtout créé par Lauren Bouchard de Super Girls. Donc on sait à peu près que ça peut s'embarquer dans des délires assez rapidement. Et je savais même pas, tu vois, j'adore Bob Burger, je savais même pas qu'il avait cet autre projet pour Fox, c'est étant donné que Lauren Bouchard, il y a aussi une autre série où il y a 2 saisons qui sont commandées pour Apple, quoi. Donc une autre série animée, je crois que c'était à base de chorale ou de comédie musicale, voilà. Et donc il y a 2 séries de plus par le créateur de Bob's Burgers qui vont être à l'antenne l'année prochaine. Eh ben, ils chôment pas. Au moins, s'il y en a une d'annulée, c'est pas grave. Ouais, exactement. Surtout que Apple, ils ont commandé 2 saisons ensuite, donc même si comment ça s'appelle le truc en Alaska, ce que tu viens de dire. The Great North. The Great North, même si le The Great North se fait annuler, voilà. Oui, ça sera pas une grande perte pour l'humanité et surtout pas pour lui. Dernière comédie, du coup, là on avait un trailer qui, ma foi, j'ai pas. Est-ce que c'était vraiment la peine de le sortir, ce trailer ? Ouais. Mais c'est Outmatched avec Jason Biggs et Maggie Lawson. Donc là aussi, moi, 2 acteurs que j'aime beaucoup. Et là, en fait, on va suivre ce couple du New Jersey qui tente d'élever ses 4 enfants, dont 3 sont des surdoués. Et c'était très gênant à regarder. Ouais. Et ça va être mis apparemment avec Last Man Standing, on dirait. Ça, je crois. Hein. Je vérifie. Je te dis ça tout de suite. Alors, attends. Non, je l'ai. Je l'ai pas du tout. D'ailleurs, pendant que vous le cherchez. Il est pas mis. Non. Ouais, donc Bless the Hearts. Non, il est à la mi-saison, mais j'ai vu que c'était avec. Ça allait être avec Last Man Standing, que ça allait être diffusé le jeudi soir, en fait. Et juste, je lance un mini concours. Si quelqu'un comprend dans le Outmatch, le trailer, ce que la fille surdouée, normalement surdouée, dit en français, s'ils arrivent vraiment à le trouver, on lui offre quelque chose. Parce que moi, j'ai compris, s'il vous plaît, dotez-le d'agacement. Voilà non, mais moi non plus, j'ai pas compris. Voilà. Donc, si quelqu'un comprend, on lui offre quelque chose, une voiture, je sais pas, une PlayStation, de toute façon ils y arriveront pas. Mais si vous y arrivez et que vous écoutez ça, vous hashtag Monsieur Série and Friends. Fais gaffe parce qu'il y en a qui sont capables d'activer les sous-titres et que les sous-titres ça marche. Non, il y a écrit, parce que ce qui est génial, c'est que quand tu la regardes en anglais et que tu mets sous-titres, ils te mettent non-English speaking. Voilà. J'ai essayé et je me suis fait niquer. Je me suis bien fait niquer. Voilà. En tout cas, si vous retrouvez Michel et que vous comprenez ce que la petite elle dit, alors là, mais abonnement à vie à Monsieur Série and Friends. C'est ça, exactement.
Donc oui, bon ça va Gênant. probablement être annulé au bout d'une saison, quoi. Si ça arrive C'est à ça. avoir une saison complète. Déjà. Donc ça, c'était pour les comédies. Au niveau des dramas, donc on a eu un trailer qui, ma foi, m'a plu. Alors que je m'y attendais pas du tout, pour Deputy avec Stephen Dorff, où en fait Stephen Dorff donc va être nommé shérif du comté de Los Angeles après que celui qui avait le poste décède, et en fait il ressortent une vieille règle pour trouver son successeur, et ça va tomber sur lui alors que c'est pas du tout sa came en fait. Lui c'est un espèce de... Enfin il aurait pu être dans L'Arme Fatale en fait, et donc bah, du coup il va reprendre le taf, et puis il va essayer de tout foutre à l'envers parce que bah, lui, ça lui convient pas d'avoir un petit boulot derrière un bureau, donc il va foutre le bordel. Ouais. C'est assez bien résumé. c'est juste, c'est juste que je trouve ça. Donc, qu'est-ce que tu as, comment tu as, en fait, pourquoi tu as été emballé par ce que tu as vu? Parce que c'est du gros n'importe quoi en fait. Je sais que ça va être mauvais, mais mauvais d'accord, bien ok. en fait. Donc, C'est un peu du guilty D'accord. pleasure. Et puis il y a Stephen Dorff, donc forcément. Ouais, mais Stephen Dorff, moi je viens de le quitter dans True Detective et je le retrouve là à peu près avec exactement la même gueule, et j'ai l'impression que c'est Texas Rangers 2019 quoi. C'est un Et peu ça. Ça et c'est me fait exactement ça, mal ouais, c'est quoi. exactement Ça ça. m'a fait mal quoi. En fait, ça m'a fait rire, mais au millième degré quoi. C'est juste, Ouais, ouais. c'est mauvais. Pas drôle. True Detective. Non, mais le truc, du c'est que tout. oui, c'est ça. Et le truc, c'est que j'ai vu que c'était David Ayer qui produit, qui réalise le pilote. Et là, j'ai compris, puisque David Ayer, bon, à part Suicide Squad, c'est quand même le monsieur qui a fait plein de thrillers bourrins qui se passent tous à LA, un tout petit peu avant, quoi. Donc, End of Watch et des choses comme ça. Et donc, là, le monsieur Ayer, déjà au cinéma, il a une marque très très particulière de personnages borderline qui on ne la fait pas et qui sont littéralement des têtes brûlées, dans le sens où ils s'enflamment leur tête à peu près toutes les 20 minutes. Et c'est là j'ai retrouvé exactement ce même esprit dans ce trailer, sauf que moi je trouve qu'enfin il y a une espèce de discours politique, enfin pas de discours politique, mais de sous-discours politique, alors que bon, il n'y a jamais eu autant de controverses autour des violences policières aux États-Unis. Montrer un vice-shérif de LA qui devient shérif et qui commence à désobéir à sa hiérarchie, alors que les shérifs aux États-Unis, on a déjà un mec comme Joe Arpaio en fait, qui est un tout petit peu le même type de renégat, quoi. Je trouve ça extrêmement problématique, et je trouve que la série, elle n'existe pas forcément pour les meilleures raisons du monde, en fait. Donc, je suis vraiment, moi, je me suis vraiment pas empêché de retourner à ça en voyant ce trailer. C'est vrai que oui, moi je l'ai pris plus comme le vieux nanar que tu ressors de chez Nanarland en fait. Donc, bon. Ensuite, donc, nous avons un truc qui s'appelle Next et qui m'a fait dire, mais mon pauvre John Slattery, qu'est-ce que tu es allé t'enfoncer là-dedans? Tu n'en sortiras jamais. Donc, c'est un drama un peu SF. Alors, j'aime bien parce que basé sur des faits réels, ça m'a beaucoup fait rire. Mais surtout qu'il en sortira parce qu'apparemment, c'est une limited série. Ah bon, bah ça va, il est sauvable. Donc à la fin, je pense que le méchant logiciel il tue tout le monde. C'est ça, puisque en fait, ça reprend John Slattery qui est, je sais pas trop ce qu'il est. Enfin, il a la tête d'une entreprise qui a créé une intelligence artificielle qui va un peu prendre son indépendance et buter des gens. Très simplement. Donc voilà, et puis après, ils vont faire équipe pour essayer de l'arrêter. Enfin, classique quoi, mais ça a l'air hyper cheap quoi. Ouais, et c'est donc fait par Manny Coto, qui est le monsieur qui a fait pas mal de saisons de 24 heures chrono et showrunner sur les saisons genre 3, 5, avec un autre bourrin du nom de Ward Gordon en fait. Donc, et c'est Manny Coto, accessoirement, j'en ai entendu parler et je l'ai vu avec car il a créé une vieille série qui n'a duré qu'une seule saison, qui s'appelle Odyssey 5. Voilà. Et ça, c'était en 2001-2002, en fait. Et donc, c'est un peu la première fois. Donc, Manny Coto, c'est vraiment un vieux routier de la télévision. Donc, après, je sais pas vraiment.
je rejoins un peu ce qu'elle dit, Elodie, ça a l'air vraiment cheap. C'est surtout que ça a l'air de prendre le pire des thrillers technologiques, quoi. Ça a vraiment l'air. Ça fait ça dater, prend, quoi. c'est ça, ça prend le pire de tous les éléments de thriller. Ça me rappelle, vous savez, le film Eagle Eye avec Merde. avec de DJ Caruso, avec Shia LaBeouf, etc. Donc avec le programme Rogue en fait qui commence à poursuivre le personnage principal. Ça a l'air d'être un tout petit peu le même délire, quoi. Donc avec l'intelligence artificielle qui devient qui devient conscient, qui commence à essayer de manipuler son monde, quoi. Bon. Donc voilà, bon, on en regardera probablement pas grand-chose. Ensuite, donc encore un spin-off de 911 qui s'appellera Lone Star avec Rob Lowe. Et là, est-ce que c'est vraiment la peine de pitcher? Voilà, c'est un policier qui va faire son taf de policier. Voilà. Ensuite, nous avons Prodigal Son, qui est un pourquoi pas de mon côté, où on a Michael Sheen, notamment avec Tom Payne, où en fait, nous allons avoir Michael Sheen qui est mon petit chouchou, hein, qui est un tueur en série, qui a un fils. Donc Michael Sheen se fait arrêter, et en fait, il va avoir un copycat killer qui reprend les méthodes d'assassinat de Michael Sheen, et donc son fils va faire équipe avec la police pour essayer de coincer ce tueur, mais peut-être que en fait tout ça n'est qu'un stratagème pour qu'il renoue des liens avec son père. Et franchement, le trailer, et pourquoi pas, Michael Sheen, je le trouve très bon dans le personnage en tout cas. Ah ben moi ça. Moi j'ai été traumatisé. J'ai été traumatisé par la moumoute, ce qu'ils ont fait à Lou Diamond Phillips. J'étais incapable de regarder autre chose. La gueule de Lou Diamond Phillips dans ce putain de trailer, voilà quoi. Une fois qu'on l'a vu, je crois que c'est un truc qui ça va me traumatiser pour tout le pilote en fait. Ouais. Moi je pense que je le regarderai, mais contrairement à toi, c'est Michael Sheen, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais là ça a pas marché sur moi. Alors c'est peut-être parce que ça faisait déjà mon 20e trailer et que j'en avais peut-être un peu marre, mais je sais pas, ça a pas, voilà. Mais je regarderai peut-être un effectivement pour Michael Sheen. Voilà. Après je pense qu'ils se sont très largement servis dans Hannibal, quoi. Niveau mise en scène, c'est flagrant. Non, ça m'a vraiment l'air encore plus cheap que ça. En fait, ça m'a vraiment l'air version cheap, mais ils ont regardé Hannibal juste avant, quoi. Ouais, avec des couleurs super saturées. Même, enfin, je pense que même le fait de comparer ça à Hannibal, c'est un peu une insulte au travail de David Slade, qui pour le coup avait vraiment plein d'idées de mise en scène, quoi. Non, mais tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes un film étudiant et tu te dis ils ont regardé Reservoir Dogs juste avant, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Un projet de fin d'année, ouais. Et à la série et à la création, à la co-création, on a le monsieur qui s'appelle Chris Fedak, qui est le plus connu pour être le co-créateur de Chuck et avoir récemment créé, je ne sais plus le titre français, mais donc Deception avec le magicien qui aide le FBI. Oui, et ben je ne saurais pas te dire le titre français parce que voilà. Ça m'a pas passionné, ça non plus. C'est ça. Ensuite, nous avons Not Just Me qui me dit pourquoi pas. Ah ouais? Oh là là. Je ne sais pas non, pourquoi. mais t'es dans un bon jour. Non, mais je sais pas, c'est un peu Monsieur la curiosité. Série sort de ce corps, pardon. Je sais que je vais regarder qu'un épisode au final, mais je sais pas, l'histoire elle est pourquoi pas. Et en fait, c'est parce que ça me rappelle une autre vraie histoire et que vous savez que j'aime beaucoup les vrais crimes. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais oui, ça va être super cheap. Donc en fait, c'est une fille qui se rend compte que son père, donc qui travaille, en fait, qui est c'est un médecin qui est spécialisé dans la fertilité. Donc en fait, il se rend compte un jour qu'il a utilisé son propre sperme pour féconder des jeunes femmes et que donc potentiellement elle a beaucoup de frères et sœurs et donc elles vont constituer un petit groupe de nouvelles sœurs, on va dire, et voilà, elles vont c'est vraiment gênant. Ça. Oui. C'est pas toi qui décris, hein, c'est juste que déjà sur le papier c'est gênant et voilà, en action c'est. Il y avait super film canadien là, je sais plus comment il s'appelle, ils avaient fait un remake horrible en France. C'est pas le nom du bon film.
Voilà, Starbuck était le bon film, Fonzie, c'était pas terrible. Mais en fait, quand j'ai lu le pitch, j'ai cru que c'était une comédie. Moi, au début, je me suis dit, mais c'est pas rangé dans le bon truc, c'est une comédie, c'est pas possible, ils font un remake de Starbuck. Puis après, j'ai vu un peu les scènes et tout. Je dis, ah ouais, non, en fait, ils vont tourner ça, d'accord. Bon, En d'accord. fait, c'est ça, ça m'a fait le même effet, mais dans le sens inverse, je me suis dit, ça ferait un super bon drama. Avant qu'on ait le trailer, en fait, je me suis dit, ça peut Ouais. faire un très bon drama si tu le traites un peu comme un. Pas un docu-série, mais inspiré de faits réels, machin chose. Pourquoi pas? Et puis finalement, quand tu regardes le trailer, tu te dis, ah, en fait, c'est une histoire de copine. Mhm. C'est bon. Ouais. Voilà, ça fera un épisode à regarder comme ça et après C'est ça. à jeter. Et le dernier, c'est un espèce de what the fuck que je sais que je vais pas aimer, mais je suis sûre que ça va énormément plaire en fait à ceux qui aiment ce style. Donc c'est Filthy Rich et c'est avec Kim Cattrall. C'est un espèce de soap où en fait, donc on va avoir le patriarche d'une famille très connue parce qu'ils ont un network d'une chaîne chrétienne en fait. Télévangéliste. Ce sont Voilà. des télévangélistes. Tout à fait. Et donc lui meurt et donc sa femme et sa famille vont découvrir qu'en fait il avait des enfants cachés à qui il a un peu légué toute sa fortune. Et donc ça va être la guerre. Donc j'ai regardé le trailer, je me dis, moi j'aime pas ces trucs-là, mais franchement ça a l'air méga drôle. Ah, mais moi, je pense que c'est de tous les trailers que j'ai vus, c'est celui où j'ai dit, ok, la série sait ce que c'est, et sait ce que ça veut être, voilà, tout est en place, quoi. Par exemple, un truc comme Not Just Me, je me demandais littéralement ce que toutes les personnes impliquées faisaient là-dedans, parce que ce que tu as oublié de préciser, c'est que tu as Brittany Snow, tu as Timothy Hutton, tu as Megalini Chickenwalker, t'as plein de monde qui est vraiment connu dans Not Just Me. Et je me demandais, mais ils avaient rien de mieux à accepter que de faire ça, en fait. Donc, et là, Filthy Rich, voilà, enfin, c'est pas que ça fonctionne, mais c'est du gros soap qui tâche. Ça s'assume, en fait. Enfin, ça, voilà, Oui, ça ne pète pas plus haut que son anus. C'est, voilà, quoi. Ouais, alors ça c'était pour Fox, donc il y a pour tous les goûts, il y a du à prendre et à jeter. Au niveau de NBC, il y a aussi pas mal de commandes. Au niveau des comédies, donc de manière très classique, on a The Kenan Show avec Kenan Thompson, qui est une comédie familiale où on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. On a Sunnyside, qui est un whiff. En fait, c'est une série de Kal Penn qui joue aussi dedans. Et en fait, donc on va suivre Gareth Moody qui est un jeune membre du conseil municipal de la ville de New York. Et en fait, il s'est fait toper pour ivresse publique. Ça a été filmé, ça a mis fin à sa carrière. Il est au fond du trou et en fait, il va rencontrer une espèce de petit groupe de personnes qui essayent d'avoir la nationalité américaine. Et en fait, ils vont se reposer sur lui pour les aider. Il va se trouver un nouveau but dans la vie. Et je me dis pourquoi pas. Ouais, moi, là, pile poil, là, ça m'a perdu, mais au bout de même si j'aime bien Kal Penn, ça m'a perdu beaucoup trop vite, quoi. Dire les blagues sur enfin, après, c'est un trailer, je sais, c'est compliqué, tu peux pas résumer un trailer et tout, mais si ça, c'est le best de leur premier épisode, ça sera sans moi direct, parce que la blague de la nana qui est serveuse et qui est en même temps autre chose, qui a quatre boulots, pendant que l'ancien mec du nucléaire, il est aussi Uber et machin. Ça marche 10 Wow, secondes. C'est lourd. Ouais, ça marche 10 secondes. Puis après, si tu veux parler d'autre chose, c'est-à-dire que ce genre de comédie, c'est bien, mais tu sais que ça veut parler un peu d'autre chose, tu vois. Il faut parler d'autre chose, justement, de migration, de trucs comme ça aux États-Unis. Et là, le sous-texte, il est tellement. Voilà. C'est un peu. Voilà. Moi, j'ai fait. Voilà. C'est mon résumé. Ouais. Et moi c'était un truc, c'est que sur le papier, j'avais lu le synopsis avant de voir le trailer de ça, et donc ce que tu viens de lire, et non seulement je n'ai pas retrouvé rien du tout, enfin on te vend pas du tout l'intrigue, on te présente les personnages, mais tu sais pas exactement de quoi ça parle, hein. Tu sais pas exactement qui est Kal Penn, pourquoi il décide de se racheter ou ce genre de truc. Et ça a surtout l'air d'être un groupe de mecs un groupe de personnages qui passent son temps dans un bar à boire. Je me disais, mais en fait, c'est comme Cheers ou Undateable, en fait. Ça va se passer toujours dans le bar et ils vont se retrouver pour un oui ou pour un non. Et donc, enfin voilà, ce que j'ai vu, en fait, j'ai l'impression que ça correspondait pas du tout à ce que je venais de lire. Donc, pour le reste, en fait, c'est pas les derniers du lot
en termes de capital sympathie, mais en même temps, je vois pas trop qu'est-ce qui ferait accrocher le public, quoi. C'est ça. Ensuite, on a la comédie qui m'a donné le plus envie de tout ce qu'on a annoncé, c'est Perfect Harmony, avec notamment Bradley Whitford et Anna Camp, que j'adore, où en fait, on va avoir Bradley Whitford qui un jour est au fond du trou et en fait, il entend une chorale d'église qui est à chier et il se dit faut que je fasse quelque chose parce que là, c'est pas possible. Et en fait, c'est le seul trailer qui honnêtement m'a fait rire en fait. Vraiment, j'ai ri devant. Ouais. Ouais, bah pour le coup, tu vois, je suis assez d'accord. Là, moi, ça m'a fait pareil. C'est du début à la fin, c'était ah bah pourquoi pas, ah bah encore pourquoi pas. Alors qu'il dure 2 minutes, hein, tu vois, tu peux te dire en 2 minutes, ils sont capables de te perdre. Hein. Mais non, non, franchement, même si chorale, même si ceci, tout ça, il y a plein de petits trucs et tout, et ça fonctionne plutôt bien. Et puis il y a Will Gangberg qui était dans Wrecked et il garde le même rôle que dans Wrecked. Tu le sais tout de suite, tu sais qu'il va faire pareil. Mais t'es content de le revoir dans Wrecked, comme dans Wrecked en fait là, quoi. Donc du coup, ça m'a donné un petit sourire supplémentaire, quoi. C'est ça. En tout cas, quand j'avais lu que le pitch, je me disais oui, bon, je m'attendais à une comédie musicale en fait, enfin un truc comme ça, et en fait pas du tout, et ça a l'air très drôle. Ensuite, on a In Depth qui nous donne pas grand chose. C'est avec Adam Payet. En fait, on a 2 jeunes parents qui vont voir les parents du mari, donc de Dave, qui vont se pointer à leur porte pour habiter avec eux parce qu'en fait, ils ont une dette considérable et donc ils n'ont plus les moyens de se loger. Voilà. C'est tout ce qu'on sait. Ça ne donne pas vraiment envie comme ça. Et c'était la dernière comédie. Au niveau des dramas, on a encore un procédural avec Bluff City Law où en fait on a Jimmy Smith et Kathleen McGee entre autres. Donc on a un avocat qui... C'est un procédural, c'est un truc légal, c'est d'avocat. Oui, voilà, c'était cet avocat et en plus c'est une affaire de famille. Et donc voilà, c'est une affaire de mon papa est un cabinet d'avocats, mais je ne m'entends pas vraiment avec lui, mais en fait je vais être obligée de retourner travailler avec lui, et voilà, on va renouer des liens, peut-être que ça va mal se passer, on ne sait pas. Voilà, en gros c'est ça. Et puis c'est à Memphis dans le Tennessee, la ville de toutes les intrigues, et personne n'a l'accent en fait. Aucun personnage dans l'accent du Sud. Ben non, mais c'est bien, c'est interdit, sinon on les comprend pas à la télévision, enfin. Voilà. Sous-titres après. C'est ça. Donc bon, on a un trailer qui... voilà. Très passable. Peut-être un peu moins passable, on a Council of Dads qui va être un peu le This Is Us, le nouveau This Is Us. Kleenex Alert. Kleenex Alert, exact. Inspiré donc d'une vraie histoire où en fait on a Scott qui est le père de 4 enfants. On va lui annoncer qu'il a un cancer, que peut-être il pourrait mourir très prochainement. Et en fait, il va nommer des personnes de son entourage pour qu'ils jouent son rôle de papa. Donc ils vont tous avoir une tâche très précise. Et donc c'est au cas où il décède, donc que ces personnes-là puissent prendre la relève à toutes les étapes de la vie de ses enfants. Il y aura Sarah Wayne Callis dedans. Que je n'aime pas du tout. Donc l'histoire me plaît, mais je sais pas. Il y a Clive Standen qui était dans Viking aussi, mais bon, c'est pas... Je pense pas qu'il sera dans le même rôle, donc du coup je suis pas sûr que ça me fasse y aller. C'est juste le nom, c'est le seul nom que j'ai reconnu tout de suite. Je me dis ah ouais, en fait non. En fait, c'est soit ça va être vraiment trop tire-larme et ça va me gonfler, soit ça peut être un peu mignon et si c'est bien raconté, je me dis pourquoi pas. Ouais. Florian ne se prononce pas. Non, parce que j'ai pas vu les extraits. Mais il y en a pas. Donc il y en a pas. Ouais. Ensuite, on a quelque chose qui va beaucoup plaire à Cécile, je pense, en tout cas sur le papier. Zoe's Extraordinary Playlist, qui va être du coup une série musicale, où en fait c'est Zoe Clark qui est codeuse informatique et qui va s'installer à San Francisco, et il va arriver quelque chose, on ne sait pas quoi, c'est pas précisé, et elle va entendre les souhaits et les désirs... Moi je sais. Non, ne spoil pas, enfin. Mais t'es fou. Et en fait, elle va entendre les désirs des gens autour d'elle, mais à travers des chansons. Donc elle va croire qu'elle est folle, et en fait, non, pas du tout. Pourquoi pas? Après, c'est une série musicale, je déteste ça, mais pourquoi pas? Ouais. Mais en fait, l'histoire, c'est qu'elle passe une IRM, et après, pendant l'IRM, tu as tout Spotify qui se télécharge dans sa tête. Ah oui, c'est ça, c'est le truc, ouais.
Tu te Et, dis, putain, Et à la fin de l'épisode, t'as un code promo pour t'abonner. c'est ça, ouais, c'est ça. Tu te rends Et compte que c'est c'est Apple. produit en collaboration avec Universal Music. Donc, Bah qualité oui. pas mal. Bah oui. Mais ça va vendre des albums, ça. Hein. Ah putain, ouais, là c'est clair. Mhm. Là, c'est clair. Et on pourra pas en parler, en tout cas on pourra pas mettre des extraits sans se faire striker. C'est ça. Et la dernière commande, c'est Lincoln, qui va suivre un criminologue qui est très gravement blessé, qui est incarné par Russell Hornsby, que vous avez vu dans Grimm. Et en fait, il recherche un tueur en série qui s'appelle le Bone Collector. Et en fait, le meurtrier va réapparaître, et donc il va faire équipe avec une autre flic qui est Amelia Sachs. Et donc ils vont traquer le meurtrier. Bon, voilà. Et ils vont faire de vieux os. Oh Non. Elle est bonne, Elle est bonne, collecteur. Non, voilà, je les valide, collectors. Ah oui, ah oui. Oh là Bon, là. Voilà. Sur Là, ces on bonnes lui a- paroles. Voilà. Ça, Bon, il y a, c'était il y a pour Michael, ouais, pour revenir sur vite 2 secondes là-dessus, Oui. c'est comme Eddie Falco avec tout à l'heure, il y a Michael Imperioli, mais sinon à part ça, ça me fait toujours peur ces adaptations, ces réadaptations de trucs qui ont été déjà adaptés en film, en Oui. machin, tout Ça ça. a tout connu, ça. Ouais, c'est ça, voilà. Ils font genre, ils changent le nom, tout ça, machin, mais bon, hein, C'est on ça. les voit venir, on vous voit venir. Disons que si ça a fini comme Grimm, j'aimais bien au début, puis après je le regardais parce que c'était ridicule. Ouais, c'est ça. J'aimais bien. D'ailleurs, un des pires épisodes finaux de série. Voilà. Pour la CW, ça va aller très vite puisqu'ils ont commandé que 3 choses, dont 2 que on va dire on connaît déjà finalement. Puisque le premier c'est Batwoman, donc elle a déjà eu droit à son backdoor pilote dans le crossover du Arrowverse. Donc c'est toujours Ruby Rose dans le rôle de Batwoman et ça va être du DCCW, hein, rien de surprenant là-dedans. Donc sachant que moi j'ai abandonné tout ce qui ressemble de près ou de loin à un DCCW, clairement je vais pas regarder. Ensuite, on a quelque chose qui était annoncé depuis un petit moment déjà, Katie Keene, donc le spin-off de Riverdale, où on va suivre Katie Keene qui va rencontrer en fait Josie McCoy, donc personnage de Riverdale, la petite chanteuse. Donc celle-ci en fait va aller à New York pour réaliser ses rêves de gloire et de chansons. Et donc voilà, on va voir leur ascension dans le monde de la musique. Bon. Il y aura Lucy Hale dedans. C'est ce qu'on peut dire. Et le dernier, donc ça, j'ai l'impression que ça fait des années. Elle retente sa chance après une autre série de la CW qui a été annulée et qui s'appelait... Oui, alors j'ai eu du mal à m'en souvenir et je m'en souviens toujours pas. Aïe. Attends, je trouve Aïe. Lucy Hale, mais qu'est-ce que tu as fait, mon enfant? Eh bien... Life Sentence. Life Sentence. Voilà, C'était nul, ça. Bon. Voilà. On lui souhaite la rédemption. Et dernière commande, donc c'est celle-là, j'ai l'impression que ça fait des années en fait que ça doit voir le jour et que ça n'arrive jamais. C'est Nancy Drew, donc si vous avez été jeune un jour, vous avez peut-être déjà lu ses aventures, ou alors vous êtes passé directement au Club des 5, 2 écoles. Et donc Nancy Drew, c'est une adolescente qui joue... Enfin, adolescente, dans cette version elle a 18 ans, donc bon, voilà. Mais elle joue la détective privée et voilà, c'est du teenage drama qui peut être sympathique. Et c'est surtout que Nancy Drew, il y a eu déjà 2 voire 3 tentatives de faire la série pour CBS, et à un moment c'était Sarah Shahi qui tenait la corde pour faire Nancy Drew en plus âgée. Voilà. Et les pilotes n'ont à chaque fois jamais été commandés, mais CBS n'a jamais lâché l'affaire. Ouais, comme Mission Impossible. Nancy Drew 20 ans après. Ouais. La drogue. Ça va finir en Jessica Fletcher, ce truc. 40 ans plus tard, c'est Jessica Fletcher. Non, mais je pense sérieusement qu'ils vont rebooter Arabesque. Je pense qu'ils vont forcer. C'est obligé qu'ils refassent une nouvelle version de Arabesque. Mais est-ce qu'il y aura toujours une machine à écrire?
Non, elle aura un traitement de texte en fait, mais après elle va ressortir à la fin du pilote, tu vas ressortir la vieille machine à écrire du grenier qui appartenait à Jessica Fletcher et voilà quoi. C'est ça. Mais est-ce que les gens vont comprendre la référence? Est-ce que ces gens-là ne sont pas tous morts Sans déjà? vie, c'est ça. Comme les barbus. Et, moi j'ai grave envie que Diplo remix le générique de Rock. J'écouterai ça avec grand plaisir. Tellement. Voilà, et bien je crois qu'on a fait le tour des upfronts. On aura peut-être encore quelques nouvelles d'ici les semaines qui suivent. Alors probablement pas de nouvelles commandes, mais peut-être de nouvelles images. Et puis dans les semaines qui viennent, on va aussi vous parler des upfronts, mais du côté du câble, parce que ils ont déjà fait leurs annonces et que, ma foi, il y aurait peut-être quelques petits trucs sympathiques. Donc restez à l'écoute, je pense que la semaine prochaine on va en parler. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins de choses à jeter déjà. Ouais, c'est sûr. Voilà, est-ce que vous aviez un mot à rajouter sur ces upfronts? Non. J'ai une blague que je tiens depuis tout à l'heure, c'est un peu des up bas du front. Voilà. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, désolé, je l'ai depuis 2 heures, il fallait que ça sorte. C'est comme sinon ça reste sur l'estomac et on dort mal et tout, donc c'est pas cool quoi. Donc je préférais qu'elle sorte au d'un moment. Oh là là. Bon, je valide quand même. Merci. Du coup, on a fait le tour pour ces upfronts, donc restez bien à l'écoute la semaine prochaine. On vous parlera sûrement du côté du câble. N'hésitez pas à du coup vous abonner pour ne pas le louper. Vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez nous liker, partager. Hein, c'est ce qui fait qu'on soit un petit peu plus connu chaque jour. Et on vous remercie grandement pour ça. On fait aussi de gros bisous à Monsieur Série qui va changer des couches pendant un petit moment maintenant. Et nettoyer du vomi. On lui souhaite bon courage. Voilà. Alors, un mot de la fin, Greg. Talc. Parce que voilà. Bah oui, Florian. Il va avoir besoin de talc. Moi j'ai envie de dire vomi en fait. Je suis fatigué. Vomi. Ouais, d'accord. Bah, je vais rester dans le thème. Alors, je vais dire biberon. Mais je vais rester mignon parce que, quand même. Ouais, quand même. Oui, vous êtes pas faire la trilogie de l'horreur de tous les soirs. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, merci à tous les deux d'avoir participé et d'avoir donné votre avis sur les upfronts. On vous souhaite un bon podcast, une bonne écoute, une bonne soirée, une bonne journée, un bon petit déjeuner, mais surtout, on vous souhaite... Bonne journée. Bonne journée.